Avec mon expérience dans le business et toutes les rencontres que j'ai faites avec des hommes d'affaires sénégalais, maliens, guinéens, ivoiriens, burkinabés et tchadiens un peu partout, je me suis rendu compte d'une chose. La plupart de ces entrepreneurs-là n'ont pas été très loin dans les études. Et c'est constant, on peut le faire même à l'échelle mondiale. C'est plus ou moins les mêmes remarques qu'on fait. Et à ce sujet, un jour, on était en train de discuter dans un groupe et quelqu'un me demande, Justin, pourquoi on n'enseigne pas l'argent à l'école? C'est ce que je vais répondre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire la seule raison pour laquelle l'argent n'est pas enseigné à l'école. La seule raison pour laquelle on cache aux personnes, beaucoup de gens, le secret de l'argent. La seule raison pour laquelle beaucoup font de longues études mais se retrouvent à travailler pour d'autres. Cette raison, vous allez la découvrir. Non seulement vous allez découvrir cette raison, mais vous allez voir les autres principes qui se cachent derrière ça. Et ça, il y a 3 autres principes qui se cachent derrière le pourquoi on n'enseigne pas l'argent à l'école. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous allez tirer des conclusions qui s'imposent à vous. Mais je suis sûr d'une chose, cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Ça, je le sais. Mais au moins, on va en parler. On se retrouve juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business. Le but de la chaîne Vivre et réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc si ces 2 thématiques te parlent déjà, je t'invite à faire 2 actions. Déjà à t'abonner et d'activer la notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent. Et la deuxième chose, c'est de télécharger rapidement un petit livre que nous avons écrit, mon équipe et moi. Ce livre contient 33 idées de business pratiques, des idées prêtes à passer à l'action. Puisque dans le livre déjà même, vous trouvez les plans d'action qui vont vous aider directement à prendre une idée et à passer à l'action. Ça se passe dans la barre de description. Ça peut être en haut de cette vidéo ou bien en dessous de cette vidéo. Mais allez-y télécharger rapidement ce petit livre gratuit qui va vous aider vous également à vous lancer en business ou à diversifier vos activités. Une petite parenthèse, le 31 octobre 2020, je serai du côté de Ouagadougou. Donc à partir de 9 h le samedi 31 octobre, on se retrouve au Café Resto La Perle au quartier Ouaga 2000. Donc pour tous ceux qui sont du côté de Ouagadougou, réservez rapidement vos places. Il ne reste plus beaucoup de places d'après ce qu'on me dit. On n'en prendra pas assez, donc réservez rapidement vos places pour nous rejoindre. C'est gratuit mais la réservation elle est obligatoire, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. C'est pour prévoir déjà le nombre de places à mettre sur pied. Donc allez-y rapidement, contactez ces numéros et réservez votre place. Si vous avez également des connaissances qui sont sur Ouagadougou, dites-leur de venir participer à ce séminaire business qui se tient à Ouaga. Les autres dates également sont connues, les 3 prochaines dates sont connues parce que le 14 novembre, nous serons à Dakar au restaurant Yuma, c'est au quartier Point E. Là également, réservez rapidement vos places. L'entrée est gratuite mais la réservation reste toujours obligatoire. C'est comme la même raison, c'est de réserver et de prévoir ce qu'il faut déjà. C'est à partir de 9 h. Donc à partir de 9 h, le 14 novembre, on est à Dakar. Le 5 décembre, nous serons du côté de N'Djamena au Tchad. Donc pour tous ceux qui sont à N'Djamena au Tchad, on se donne rendez-vous à N'Djamena Foot, c'est pas très loin de la place de la Nation. Donc c'est en plein centre-ville de N'Djamena. Donc là également, réservez rapidement vos places, c'est gratuit, c'est également à partir de 9 h. Le 16 janvier, on sera du côté d'Abidjan. Là encore, on va vous donner plus de précisions. On a juste arrêté une date, on a calé le rendez-vous, mais on vous donnera plus de détails. Les autres villes, on vous reviendra. Tels que Cotonou, Douala et Lomé, on vous reviendra avec beaucoup plus de précision. Restez connectés et vous aurez plus de détails dans les prochains jours ou bien dans les prochaines semaines. Voilà, fin de la parenthèse et on revient maintenant au sujet de la vidéo.
De par mes rencontres avec des entrepreneurs ici au Sénégal et un peu partout, je suis arrivé à comprendre quelque chose. La plupart des personnes qui réussissent le plus dans le business que j'ai connu n'ont pas été très loin dans les études. Et en fait, je me pose toujours la question de savoir comment ils arrivent à comprendre tout ça, à comprendre des choses que les personnes même qui ont été à l'école ne comprennent pas vraiment. Mais eux, ils le comprennent bien, ils le mettent en pratique et ils réussissent très bien dans les affaires. C'est quand même curieux. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement moi qui me pose cette question, mais beaucoup d'autres personnes se posent cette question. Et la véritable question, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que ces personnes-là savent que d'autres ne savent pas. La véritable question, c'est de se demander maintenant pourquoi à l'école, on n'apprend pas aux gens l'argent. Pourquoi à l'école, les matières comme la gestion des finances personnelles, comment gagner de l'argent, tout ça là, pourquoi à l'école, on n'enseigne pas? C'est peut-être là la réelle question à se poser. Mais il y a une seule réponse à cela. La réponse, c'est que l'école n'est pas faite pour apprendre aux gens à devenir riches. L'école, la vocation première de l'école, ce n'est pas de transmettre aux gens la richesse ou bien de transmettre aux gens l'idée de la richesse. Le but de l'école, c'est d'apprendre des métiers aux personnes. C'est tout. On ne vous apprend que des métiers. On ne vous apprend pas l'argent. On ne vous apprend pas qu'est-ce que vous allez en faire de votre métier pour devenir riche. Ça ne s'enseigne pas à l'école. Si dans votre école, vous le faites, oui, c'est vrai que maintenant, il y a des écoles de leadership, il y a des écoles de business qui naissent, ça je le sais, mais la vocation de base de l'école, c'est de ne pas rendre quelqu'un riche. Ça, il faut comprendre. Et surtout en Afrique, il faut comprendre déjà le processus parce que c'est venu avec la colonisation et les premiers qui ont été à l'école en Afrique, c'était pour travailler pour le colon, c'était pour surveiller la plantation du colon, c'était plus ou moins ça. Donc, on n'a pas mis certaines matières expressément dans le programme à l'école pour empêcher certaines personnes à réfléchir d'une certaine manière. Voilà la raison qui explique que beaucoup d'Africains milliardaires, en fait, ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas été formatés. C'est tout simplement ça la raison. Maintenant, qu'est-ce qui me pousse à dire ça? C'est ce que je veux détailler. Les preuves maintenant de pourquoi on n'enseigne pas l'argent à l'école ou bien pourquoi l'idée de l'argent n'est pas transmise à l'école. Il y a trois raisons à mon avis. Il y a trois raisons pour lesquelles, ou bien il y a trois preuves qui attestent que l'argent, de la manière dont les cours sont enseignés, de la manière où les cours sont dispensés, de la manière où les choses sont faites à l'école, ça tue la recherche d'argent. Parce que dans la recherche d'argent, il y a des compétences et des habiletés qu'il faut mettre en place. Et ces habiletés-là, le système scolaire ne les développe pas. C'est de ça que je vais en parler. La première preuve que le système éducatif tue l'habileté dans la course de l'argent, c'est l'interdiction de tricher. À l'école, vous ne devez pas tricher. À l'école, chacun pour soi. Et moi, je connais des collègues comme ça. À l'école, ils cachent même la copie. Quand ils font des devoirs, des examens, ils ne veulent pas que le voisin voit avec eux. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est une évaluation. Mais le système qui est mis derrière pousse les gens à l'égoïsme intellectuel. Chacun veut être le plus intelligent et chacun cherche à prouver à l'autre qu'il est le plus intelligent. Alors que dans la vie réelle, ce n'est pas comme ça. Alors, je vous invite juste à voir tout autour de vous, les personnes qui réussissent le plus en business et en affaires, ce ne sont pas des personnes très égoïstes. Ce sont des personnes qui ne se croient pas le plus intelligents, mais ce sont des personnes qui copient les autres. Ce sont des personnes qui voient, ils n'ont pas honte de se dire que ça, c'est bien, je peux aussi le faire. Ça, mais c'est bien, ça marche dans tel pays, je peux aller reproduire ça dans un autre pays. Ça marche dans tel quartier, je vais amener cette idée-là dans un autre quartier. Ce sont des personnes qui n'ont pas honte de copier. Les grands entrepreneurs, ce sont des copieurs. Ou bien ils s'inspirent pour copier, ou bien ils copient pour s'inspirer. Je ne sais pas, mais prenez comme vous voulez. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors qu'à l'école, l'école tue ça. Voilà pourquoi maintenant il y a beaucoup qui sortent de l'école. Vous allez voir maintenant beaucoup d'architectes, de comptables, d'ingénieurs, ainsi de suite. Quand ils sortent de l'école, ils réfléchissent toujours comme ils sont à l'école. Dans la vie pratique, tu ne dois plus réfléchir comme tu es à l'école. Quand tu es dans la vie pratique, dans le monde des business, tu ne dois pas dire que non, mon idée, elle est géniale, ainsi de suite. Les gens qui procrastinent le plus, ce sont des gens qui ont été à l'école. Les gens qui n'ont pas été à l'école, ils ne réfléchissent pas trop. Pour eux, ils passent à l'action. Ils ne cachent pas leur idée. Ils partagent l'idée avec les autres. Pour eux, ils se disent que l'idée, en fait, la tricherie, ils n'ont pas l'idée de non, je cache mon travail, je cache mon idée. Ce sont des personnes qui ne font pas ça. Et ça, le système éducatif a transmis ça de façon inconsciente dans la tête des gens. C'est pour cela que vous allez voir dans la vie pratique, ceux qui ont beaucoup de diplômes,
réfléchissent trop avant de passer à l'action. Ils cachent les idées, ils essayent d'analyser, et ainsi de suite. Ils restent dans la procrastination. Alors que certains qui n'ont pas été à l'école, mais qui n'ont pas poussé très loin les études, ou bien d'autres qui sont allés à l'école, mais quand ils sont sortis de l'école, ils sont conscients que dans la vie pratique, on ne doit plus réfléchir comme quand on était à l'école. Ils changent d'état d'esprit. C'est ça la base. Ils changent d'état d'esprit. Ils disent que l'école, c'est ça l'école, mais la vie, c'est la vie. Le comportement à avoir dans la vie, ce n'est pas le comportement à avoir à l'école. C'est deux choses différentes. Ceux qui amènent les comportements de l'université, ceux qui ramènent le comportement de l'école dans la vie, la plupart du temps n'avancent pas. C'est aussi simple que ça. La deuxième preuve découle de la première, c'est que l'un des comportements qu'on développe à l'école, à l'université, ainsi de suite, le travail d'équipe qui ne se fait pas dans des écoles, qui ne se fait pas à l'école, dans la vie réelle ou bien dans le monde des business, tu ne peux rien faire seul. Tu ne peux jamais te dire que tu connais tout et que tu vas tout faire à seul. Toutes les personnes qui réfléchissent comme ça, que je vais tout faire, je vais faire seul, je suis capable, moi seul, je peux tout faire. Quand tu développes cet état d'esprit, d'être capable, d'être toujours le seul capable à tout, vous n'irez nulle part. Une entreprise, c'est une équipe. Et voilà pourquoi quand les gens quittent l'école, pour mettre une entreprise sur place, c'est très difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas développé cette habilité-là à l'école. Parce que l'école les a fait comprendre toujours que tu dois être seul. Alors que dans la vie, ce principe est totalement différent. Dans la vie réelle, dans le monde des business, c'est le principe de la coopération. Ce n'est pas la compétition. À l'université, c'est la compétition. Qui va être premier de la classe, qui va être dernier. Alors que dans la vie réelle, c'est la collaboration. Il faut avoir des collaborateurs. Ce que je ne peux pas faire, il faut que je sois conscient que je ne peux pas faire. Je cherche une autre personne qui le fasse pour moi. Ça, je peux le faire, mais je n'ai pas le temps. Je délègue ça. Ça, c'est comme ça que dans la vie, ça se pense, ça se réalise. Alors qu'à l'université ou bien à l'école, on transmet une manière de réfléchir où si tu n'es pas capable de le faire, c'est que tu ne peux pas le faire. Pourtant, il y a des choses que même si tu sais le faire, tu dois déléguer. Alors que ça, c'est très rare à l'école et à l'université de façon générale. Voici une deuxième preuve qui fait à ce que les gens qui sortent du système éducatif gardent ces deux éléments en tête qui les retardent. Le troisième élément, c'est l'échec. L'échec, c'est le fait qu'à l'école, il est interdit d'échouer. À l'école, quand tu es dernier de la classe ou bien quand tu rates quelque chose, mais toute la journée, mais tu te sens mal à l'aise. Tes enseignants t'insultent, tes camarades se moquent de toi. Donc, en fait, tu n'as pas droit à l'échec. Alors que quand vous prenez toutes les grosses fortunes de ce monde, toutes les personnes qui ont réussi, quel que soit le domaine, ce sont des personnes qui ont fait plusieurs essais. Ils ont fait plusieurs tests. Ils ont échoué à une chose, ils ont repris, ils ont repris, ils ont repris. Alors qu'à l'école, quand tu échoues, on pense que tu ne vaux rien. Et ça, c'est très clairement un gros frein. Parce que même en laboratoire, elle dit que les chercheurs, les inventeurs, ainsi de suite, quand vous prenez un peu l'histoire des inventions, beaucoup, ce ne sont pas des personnes qui ont forcément été à l'école, les inventeurs, les grands inventeurs de l'histoire, ils n'ont pas forcément été à l'école. Mais leur plus grande école, c'est l'école de l'expérience. C'est-à-dire qu'ils ont testé des choses qui n'ont pas marché, ils ont repris, ils ont fait, ils ont repris, ils ont fait, ils ont repris. C'est pour cela qu'ils ont créé des choses, mais extraordinaires, basées sur l'expérience. Et l'échec, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, l'échec, c'est avoir la possibilité de refaire la chose juste de façon plus intelligente. Voilà pourquoi des personnes dans la vie, ils perdent de l'argent tout le temps. Ils échouent dans un business, ils lancent un nouveau business. Moi, par exemple, j'ai échoué dans beaucoup de business. Pas que j'ai échoué à 100%, mais il y a beaucoup de choses où j'ai mis mon argent après, j'ai perdu, j'ai mis mon argent ici, ça n'a pas marché, j'ai mis mon argent ici, ça n'a pas marché. Actuellement, je suis beaucoup plus habile à ne pas perdre d'argent parce que j'en ai déjà perdu beaucoup. Aujourd'hui, si quelqu'un vient me parler d'un business où je dois mettre mon argent, je sais plus ou moins ce qui va se passer derrière. Je sais plus ou moins les outils d'évaluation de projet parce que j'ai fait déjà beaucoup de projets moi-même qui ont échoué. J'ai prêté mon argent à beaucoup de personnes. L'argent est parti dans l'eau. Il dit qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui font à ce que lorsque tu as toutes ces expériences, tu as fait beaucoup d'échecs dans ta vie, tu vas réussir plus que celui qui n'a jamais échoué. Et ça, très clairement, l'école ne nous transmet pas. Voici, en tout cas, selon mes analyses, ce que le système éducatif transmet.
Alors là, je ne dis pas que l'école n'est pas bien, sinon moi, je ne serais pas là devant vous. L'école, c'est quelque chose de totalement bien. L'école est vraiment, l'école, il n'y a pas quelque chose de meilleur que l'école. Je suis parfaitement d'accord. Mais je parle maintenant du système éducatif et des messages subliminaux que l'école, les inconsciences, les actions inconscientes que l'école transmet. C'est ça que moi, c'est de ça que je parle. Mais je ne dis pas que l'école elle-même est mauvaise. Pas du tout. Mais c'est la philosophie qui est transmise derrière. Donc, si vous voulez réussir en business, voici ce que vous devez identifier. Voici ce que l'école a fait comprendre. Maintenant, c'est bien d'aller à l'école, mais quand vous sortez de l'école, votre comportement dans le monde des affaires, votre comportement dans la vie pratique, ça, ce n'est pas l'école qui t'enseigne. Ce que tu vas apprendre pour réussir dans la vie, ce n'est pas l'école qui t'enseigne. Comment tu vas gagner de l'argent, ce n'est pas l'école qui t'enseigne. L'école t'enseigne un métier, c'est vrai. Sinon, les enseignants seront les plus riches. Mais on se rend bien compte que les enseignants ne sont pas généralement les plus riches dans un pays. Ils travaillent plutôt pour des personnes riches. Ce qui veut dire que tu sors avec ton diplôme, tu n'es pas jugé automatiquement comme quelqu'un de riche. Donc l'illusion que les gens ont des médecins, des architectes, des avocats, des ingénieurs, des comptables, ils pensent qu'ils sont riches. Non, le métier... Un métier et l'argent, c'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir un métier qui est bien réputé, un métier d'avocat, de comptable, d'ingénieur. Je suis d'accord, c'est bien réputé. Mais cela ne garantit pas le gain d'argent. Pas du tout. Vous avez votre métier, maintenant il faut savoir utiliser le métier ou bien utiliser votre connaissance pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Avoir la connaissance, tout simplement, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Pour gagner de l'argent avec ta connaissance, il faut apprendre les habiletés qui sont requises dans le monde des affaires. Et ça, ce sont entre autres les trois que je viens de vous citer. Le travail en équipe. Demander de l'aide quand tu ne connais pas quelque chose. Ne pas se voir être le plus intelligent. Et troisième chose, prendre l'échec comme un moyen d'apprentissage. Voici en tout cas mon analyse. Je vous invite vous également à me dire dans la barre de commentaires, vous également, quelles sont vos analyses sur la plupart des personnes qui ont même des diplômes et qui ont du mal à réussir dans la vie. Selon vous, ça provient d'où? Quelle est la raison? Je vous invite à me dire tout ça dans la barre de commentaires. Quant à moi, je vous invite déjà pour élargir le débat à partager cette vidéo dans le maximum de groupes et également à nous laisser votre commentaire, ça nous fera plaisir. Et la troisième chose, c'est de liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à faire des vidéos de qualité pour vous aider vous également à réussir dans vos activités business. Au revoir, à très bientôt et ciao ciao.